tout le monde, ici Lunachek, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des âmes humaines dans Undertale. Alors, qu'est-ce que c'est que les âmes humaines? Ce sont tous les humains qui sont tombés dans l'Underground et se seraient fait tuer par tous les boss qu'on a affrontés. Chacun a un nom et sa propre couleur. Déjà, celui qu'on voit au tout début du jeu, détermination, qui est Frisk. Donc, est l'âme de couleur rouge. Il a le pouvoir de reset. Après, nous avons patience, qui est l'âme bleu clair, qui serait apparemment une petite fille. On a ensuite intégrité, l'âme indigo, qui elle serait une danseuse. Bravo, l'âme orange, qui serait un combattant. L'âme jaune justice, qui serait un cow-boy. L'âme verte gentillesse, qui serait un cuisinier. Et l'âme violette ou rose, qui est l'âme d'intelligence, qui serait un scientifique ou vraiment le premier de sa classe. Alors, bon, donc déjà, ces âmes ont permis à détruire la barrière. Ah oui, et aussi on a une petite dernière âme. Mais franchement, personne n'y accroche pas vraiment à cette âme. C'est l'âme de extermination Kara la tueuse. En gros, ces âmes ont permis à détruire la barrière et de faire échapper tous les monstres de leur sort. Après, on a eu des petites théories de où seraient morts ces âmes et qui l'auraient pris. Alors, pour moi, Bravoure serait mort vers Toriel. Justice chez Métaton. Patience vers Papyrus. Intégrité Sainte. Gentillesse avec Undyne. Intelligence avec Muffet. Et donc, la d'extermination s'est tuée elle-même et détermination n'est pas morte. Alors, pourquoi, pour moi, ils seraient morts par là? C'est grâce à leur couleur. Et oui. Alors, bravo, dans aucun moment dans le jeu, vous aurez un personnage qui va utiliser une âme orange. Car oui, il change la couleur de votre âme rouge pour faire en sorte que vous ayez un petit handicap. Alors, pour chacun, pas vraiment. Toriel n'a pas une attaque spéciale où elle peut changer votre couleur, ni Asgore. Et ni Azriel. Donc, alors bravo à n'importe lequel. Après Patience, pour moi, serait morte près de Papyrus, le deuxième boss du jeu. Car, déjà, Papyrus et Sans ont deux attaques spéciales qui s'appellent l'attaque bleue. Ils rendent votre âme bleue, ce qui fait que vous avez de la gravité. Donc, quand vous allez élever votre âme, elle va directement retomber après. Et surtout, quand vous ne bougez pas, les eaux bleu clair pourront vous passer à travers, sans que vous ayez aucun point de dégâts. Donc, Patience aurait attendu que Papyrus se calme. Papyrus ne s'est pas du tout calmé et elle en est morte. Après, intégrité. Pour moi, elle aurait fait la robe génocide, qui est l'une des plus marquantes, ou elle serait morte avec Sans. Donc, je vous rappelle, Sans est le boss le plus dur du jeu. Et c'est le boss final de la génocide. Donc pour moi, elle serait morte là, car elle aurait raté une attaque et voilà. Bref, elle a fait comme tout joueur. Elle est morte du premier coup. Après, intelligence qui serait morte avec... Non, pas intelligence. Comment elle s'appelle? Gentillesse qui serait morte avec Undyne. Pourquoi?
Déjà, Undyne a aussi son attaque spéciale, l'attaque verte, où en fait vous êtes totalement piégé, pétrifié. Alors, Gentillesse a dû essayer de l'asper, donc épargner. Sauf que Undyne ne cesse pas épargner. Et Gentillesse a été beaucoup trop gentil et s'est laissé faire tuer. Après, Justice, qui serait mort à Métaton. Métaton a aussi sa propre attaque, qui est l'attaque jaune, auquel vous pouvez tirer des rayons laser. Bon alors, comme Justice est un cow-boy, donc il a un pistolet. Les rayons laser pourraient représenter ses balles. Et après, Intelligence qui serait mort à Mepheth. Alors pourquoi Mepheth? Mepheth a également son attaque, l'attaque violette, qui en fait vous êtes totalement piégé dans une toile. Vous ne pouvez que vous déplacer de gauche à droite et de haut vers le bas avec 3 traits. Ce qui fait que Mepheth est assez dur à battre. Enfin, à gagner quand vous êtes en Pacifique, puisqu'il faut tenir toutes les attaques. Et donc pour moi, Intelligence aurait vraiment été beaucoup trop sécrétée et en serait mort, étouffé. Voilà. Et après mangé par les araignées. Oui, pour moi c'est comme ça. Hein. Après il y a plein de gens qui disent que Justice est mort auprès d'Undyne car on trouve ses armes chez les 2 filles qui sont à côté de chez Métaton qui auraient trouvé ces 2 trucs, donc le chapeau de cow-boy et le pistolet vide dans la déchetterie. Tiens, d'ailleurs, parlons des armes et des objets de défense. Alors, Bravoure, lui, il a un bandana et des gants de boxe. Intégrité a des ballerines usées et un vieux tutu. Patience, un couteau en plastique et je crois un ruban, quelque chose comme ça. Après, juste je vous l'ai dit, le pistolet déchargé et le chapeau de cow-boy. Intelligence, une poêle à frire rouillée et un tablier déchiré. Ensuite, Intelligence, des lunettes avec de la buée et un très vieux livre. Ensuite, Extermination, un vrai couteau. Et l'objet de défense, je sais pas du tout. Détermination, un bâton. Et en arme de défense, un pansement. Oui. Après, je crois qu'on n'a oublié aucun. Bravo, intelligence. Moi, j'ai oublié personne, je crois. Et après, t'as plein de théories où chacun ne serait pas mort avec l'attaque qui correspond au personnage. Et moi, j'ai fait une petite référence. Déjà pour Justice, ils disent qu'il est mort chez Undyne, c'est pour ça qu'elle a un bandana, qu'elle a un cache-œil, car il lui a tiré dessus avec le pistolet. Alors pour moi, il serait mort à Métaton. Métaton a totalement jeté ses armes. Elles sont allées à la déchetterie et pendant que les 2 filles qui vendent des objets de la déchetterie, et bien elles les ont trouvés. Voilà. C'est pas parce que Justice il est tombé du pont, hein. Et donc après, après c'est tout. Après t'as aussi Intégrité qui serait morte avec Undyne également. Oui, parce que Undyne est quand même la chef de la garde royale. Mais pour moi, non. Tout le monde est mort à un personnage qui a leur couleur. Sauf avec Extermination, qui elle est morte d'elle-même. Elle a mangé du renoncule. Du renoncule.
c'est un poison qui se trouve dans les boutons d'or. D'ailleurs, bouton d'or qui est la fleur qui représente le plus Undertale, puisque à chaque fois vous vous réveillez dans un parterre de boutons d'or. Donc voilà. Donc même partout où on parle de boutons d'or, t'es à la fleur dorée, Flowey est un bouton d'or. Bref, on en voit partout. Donc après c'est tout ce que j'avais à dire sur les animés. Ouais, c'est tout. Donc voilà. C'est juste une petite vidéo parce que ça faisait longtemps que j'avais pas trop fait. Et donc c'est tout.